Le cours des monnaies semble souvent imprévisible. Alors, est-il possible de prédire les taux de change? Plusieurs grandes théories économiques tentent de le faire. Analysons-les ensemble. C'est la question centrale pour tout décideur. Les entreprises, comme les investisseurs, sont concernés. Ce marché est en mouvement constant. Il crée à la fois des risques et des opportunités. Pour percer ce mystère, nous allons mener une véritable enquête. On examinera trois grandes théories économiques. Elles seront nos indices pour comprendre les mouvements du marché. Entrons dans le vif du sujet. Le problème fondamental, c'est la volatilité des taux de change. Leurs fluctuations constantes rendent toute planification financière très difficile. Notre premier indice est une théorie appelée PINC. C'est l'acronyme pour parité des intérêts non couvertes. Son principe est de lier directement les devises au taux d'intérêt. En bref, la PINC suggère une chose simple. L'avantage d'un taux d'intérêt élevé serait annulé. Comment? Par la dépréciation de la devise. L'un viendrait donc compenser l'autre. Bon, c'est la théorie. Mais est-ce que ça fonctionne dans le monde réel? Pour le savoir, nous avons fait un backtest. C'est une simulation basée sur des données du passé. Et le résultat est très intéressant. On constate un écart très net. La théorie prédisait une faible appréciation de l'euro. Mais en réalité, l'appréciation a été bien plus forte. Le point crucial est donc le suivant. La PINC a échoué à ce test. Cela montre bien que la théorie et la réalité ne coïncident pas toujours. Cet écart a justement donné naissance à une stratégie spéculative. On l'appelle le carry trade. C'est un pari direct contre la théorie PINC. Les investisseurs empruntent dans une devise à faible taux, puis ils investissent dans une devise à taux élevé. Passons maintenant à notre deuxième indice. Cette fois, on change de perspective. On ne regarde plus les taux d'intérêt, mais le prix des biens. L'idée de base est très intuitive. Si les taux de change sont justes, notre pouvoir d'achat devrait être le même partout dans le monde. Cet exemple illustre parfaitement le concept. Le taux de change doit simplement égaliser le coût d'un produit identique, comme une tasse de café par exemple. Une application très connue de cette théorie est l'indice Big Mac. Ce qui n'était qu'une boutade au départ est devenu un indicateur économique très sérieux. Cet indice utilise un produit standardisé pour comparer la valeur des monnaies. Mais attention, il a ses limites. Un Big Mac peut être un repas abordable ici et un produit de luxe ailleurs. Voilà notre dernier indice. Il va faire le lien entre les deux idées précédentes. Il s'agit de l'effet Fisher qui connecte les taux d'intérêt à l'inflation. Cette théorie décompose le taux d'intérêt en deux parties distinctes. D'un côté, on a le rendement réel, de l'autre, on a l'inflation attendue par les marchés. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement qu'un taux d'intérêt plus élevé dans un pays est souvent un signe. C'est le signe que les marchés y anticipent une plus forte inflation. Mais il y a un bémol important. Les banques centrales fixent elles-mêmes les taux à court terme. Leurs décisions peuvent donc complètement fausser cette relation théorique. Alors, après avoir examiné tous ces indices, quel est le verdict? Que peut-on retenir de cette enquête sur les taux de change? Le point le plus important, c'est qu'il n'existe pas de formule magique. Chaque théorie offre une perspective utile, un angle de vue, mais aucune ne détient à elle seule la vérité absolue. On termine donc avec cette réflexion. Les marchés financiers évoluent sans cesse. Notre compréhension doit donc évoluer avec eux. La question reste donc ouverte. Quelle nouvelle idée émergera pour mieux les expliquer? Plusieurs théories cherchent à expliquer les variations des taux de change. Question. Quelle théorie relie les taux de change au niveau de prix entre les pays? Proposition. A. L'effet Fisher. B. La parité des taux d'intérêt couvertes. C. La parité de pouvoir d'achat. D. Le carry trade. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Réponse. La bonne réponse est C. Explication. La parité de pouvoir d'achat affirme qu'à long terme, les taux de change ont tendance à refléter les différences de niveau de prix entre les pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour un prochain article.